Le silence. C'est la meilleure réponse quand tu es déçu. Parfois, parler ne sert à rien. Le temps se chargera de dire ce que tu ressens. Crois-moi, un jour, ceux qui t'ont blessé regretteront. Et toi, tu auras déjà trouvé la paix. On est là debout, même fatigué. On est là souriant, même trahi. On est là fort, même seul parfois. Parce qu'on sait que ce n'est pas la foule qui valide un destin, mais la fidélité dans les moments d'ombre. On ne cherche pas la pitié, on cherche la paix. On ne veut pas briller vite, on veut durer. On ne veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à celui qui voit même dans le noir. On est là, ouais là, toujours avec nos épreuves. On n'est pas jaloux, on n'est pas pressé. On avance avec des visages parfois fermés. Parce qu'on sait que derrière les silences, Dieu travaille en cachette. On est là avec de l'apparence compliquée, mais nos cœurs sont solides, nos âmes sont calmes. On a appris à ne pas tout expliquer, parce qu'on a compris que ce monde ne comprend que ce qu'il juge. La vie nous enseigne chaque jour que le silence est une prière, que la patience est une force, et que parfois, il vaut mieux laisser le Tout-Puissant écrire l'histoire, plutôt que de se fatiguer à la raconter aux mauvaises oreilles. On se demande parfois, oui, si on peut montrer ses blessures à ceux qui viennent demander des pansements. Et on réalise qu'il faut parfois souffrir en cachette pour rester la lumière de quelqu'un d'autre. Ceux qui réfléchissent savent que la douleur forme les plus vrais et que ceux qui n'ont rien eu facilement parlent avec un autre genre de sagesse. Ce n'est pas notre rôle de savoir ce que sera demain. Notre rôle, c'est de se battre et d'espérer. Le futur sera ce qu'il doit être, tout comme nous serons ce que nous devons être. Si les choses s'améliorent, tant mieux. Si elles empirent, tant pis. On aurait tous voulu être heureux, mais la nature ne nous le permet pas toujours. Alors nous serons ce que nous serons. Si nous sommes destinés à souffrir malgré tous nos efforts pour l'éviter, nous souffrirons, mais nous continuerons à nous battre. Si on est destiné à se séparer, même si on s'est fait des milliers des promesses, ça arrivera. On en souffrira, mais on s'en remettra. Si nos rêves deviennent réalité un jour, alors c'est avec plaisir. Et si nos cauchemars prennent le dessus un jour, nous les affronterons. Mais nous continuerons à rêver d'un avenir meilleur. Si un jour nous devenons ce que nous avons toujours espéré devenir, alors on le sera avec joie. On sait que la vie nous fera traverser toutes les épreuves. La souffrance, la douleur, la joie, la pauvreté. Mais quoi qu'il arrive, on ne baissera jamais les bras. Ils diront que je ne suis plus gentil. Oui, avant j'étais trop gentil. Mais on m'a tourné le dos, dans les moments les plus difficiles où j'avais besoin d'eux. D'autres, ils ont profité de ma gentillesse pour diminuer ma valeur devant les autres. Ils ont profité de ma gentillesse en croyant que je suis faible. C'est pour cela j'arrête d'être gentil. Le silence a un prix. Le silence protège. Il empêche de dire ce qu'on regretterait. Il évite les conflits, les disputes inutiles et les blessures qui ne guérissent pas. Il garde les secrets nécessaires. Parfois se taire vaut mieux que parler pour rien dire ou pour blesser tout le monde. Mais le silence pèse aussi. Il enferme ce qu'on ressent. Il éloigne les gens. Il sépare les couples et brise des relations. Bien qu'il protège, il peut aussi détruire. Il crée des malentendus, il fait croire qu'on va bien alors que non. Le silence couvre le mal. Il protège ceux qui préfèrent détourner le regard, ceux qui entendent mais font semblant de ne pas comprendre. Il fait taire les vérités qui dérangent, les violences qu'on ignore, les souffrances qu'on refuse de voir. Il y a ceux qui souffrent, et il y a ceux qui voient, mais ne disent rien. Ils baissent les yeux, haussent les épaules et trouvent des excuses. Ils prétendent que ce n'est pas leur problème, que ça ne les regarde pas. Ils laissent faire, et leur silence devient complice. Le silence ne protège pas toujours. Parfois, il condamne. L'homme le plus grand de l'histoire est Jésus. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait Seigneur. Il n'avait pas de titre, mais on l'appelait quand même Maître. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'appelait guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois le craignaient. Il n'a remporté aucune bataille militaire, mais a conquis le monde. Il ne vivait pas dans un château, mais on l'appelait Seigneur.
Il n'a gouverné aucune nation, mais on l'appelait roi. Il n'a commis aucun crime et pourtant, on l'a crucifié. Il a été enterré dans un tombeau. Mais aujourd'hui, il vit. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il réside dans le cœur de ceux qui croient. Il parlait d'amour et de pardon, et ses paroles ont transformé des millions de vies. Il n'offre pas de richesse matérielle, mais nous le considérons comme le trésor de nos vies. Il ne promet aucun pouvoir terrestre, mais en son nom, les faibles ont trouvé la force. Bien qu'il n'ait laissé aucune parole écrite, son message a touché d'innombrables pages. Dans sa faiblesse, nous trouvons notre force. Dans sa souffrance, notre salut. Jésus, l'homme le plus grand de l'histoire, continue de nous inviter à une histoire de rédemption, d'amour et de vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. Si vous croyez en ce message, commentez « Amen » et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez. Il y a des gens qui nous aiment seulement pour ce qu'on peut leur offrir. Mais dès qu'on n'a plus rien à donner, ils s'éloignent doucement. Ils attendent juste qu'on retrouve encore quelque chose à offrir pour revenir vers nous. Mais nous ne voulons pas de ces genres de personnes. Nous voulons de ceux qui savent aussi nous aider, de ceux qui se rappellent de nous, même quand on n'a rien à donner. Nous vivons dans un monde d'intérêt, où chacun cherche toujours un avantage. On ne peut pas être sans cesse la main qui donne, sans jamais recevoir. Même les bonnes personnes ont leurs limites. Ne montre jamais à quelqu'un que tu as peur, car un jour, ils utiliseront cette peur contre toi. Ne laisse personne voir tes faiblesses, car ils pourraient s'en nourrir. Ne révèle pas tes rêves à ceux qui ne croient pas en toi, sinon ils les détruiront. Ne confie pas tes secrets à ceux qui sourient en te trahissant derrière ton dos. Nous vivons dans un monde où l'apparence trompe, où le silence est parfois la seule arme, et où la vérité se cache derrière des mensonges. Répète ça chaque matin avant de sortir. Je suis né sans richesse, mais ma vie sera tissée d'abondance et de succès. Ceux qui jouissent du confort aujourd'hui ont aussi débuté à partir de la base. Les critiques et les préjugés ne m'empêcheront pas d'atteindre mes objectifs. J'oublie mon passé et je me concentre sur mon avenir. Mes actes feront mes éloges même après mon départ de ce monde. Je marquerai mon temps. J'atteindrai le but par la grâce de Dieu. On ne réussit pas en regardant en arrière. La vie, c'est un livre qui tourne ses pages chaque jour. Ce qui est écrit hier ne peut plus être effacé. Mais ce que tu écris aujourd'hui peut tout changer. Tu auras le temps, mais il ne faut pas attendre. Si tu veux que ton histoire prenne un nouveau tournant, c'est à toi d'en prendre la plume. Pourquoi laisser les critiques t'arrêter? Ceux qui jugent ne vivent pas ta réalité. Le passé est passé, mais l'avenir t'appartient. C'est quand le fou n'est pas de ta famille que sa danse te fait rire. Tu ne comprendras réellement jamais la douleur que ressent quelqu'un ou les difficultés qu'il traverse jusqu'à ce que ce soit ton tour. Alors ne dis jamais que cette chose ne peut pas m'arriver, car demain est un mystère. Le silence. C'est la meilleure réponse quand tu es déçu. Parfois, parler ne sert à rien. Le temps se chargera de dire ce que tu ressens. Crois-moi, un jour, ceux qui t'ont blessé regretteront. Et toi, tu auras déjà trouvé la paix. Aujourd'hui, je veux parler à certaines femmes, et aussi à certains hommes. À toi, la femme qui sait qu'elle est belle, la femme que beaucoup d'hommes regardent, admirent, parfois même désirent partout où elle passe. Ta beauté est un cadeau, oui, mais ta valeur ne se limite pas à ton apparence. Une femme qui ne protège pas son esprit et sa dignité peut perdre beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Il y a des hommes qui viendront avec des compliments, avec des promesses, avec des mots doux. Mais leur intention n'est parfois qu'un plaisir de quelques minutes. Et après ces quelques minutes, ils disparaissent, laissant derrière eux le doute, la douleur et parfois des regrets qui peuvent durer des années. Et à toi aussi, l'homme beau, charmant, celui qui sait qu'il peut facilement séduire. Rappelle-toi que courir derrière chaque femme, chercher seulement le plaisir rapide, peut aussi détruire ton esprit et ton avenir.
Un homme qui ne contrôle pas ses désirs finit souvent par perdre le respect des autres et le respect de lui-même. La vérité est simple. Une minute de plaisir peut coûter une vie entière de paix. La vraie beauté d'une femme, c'est sa dignité. Et la vraie force d'un homme, c'est sa discipline. Quand une femme protège sa valeur, elle devient rare. Et quand un homme contrôle ses désirs, il devient puissant. Alors ne laisse jamais une minute de plaisir détruire ton futur. Protège ton cœur, protège ton esprit, parce que ta vie vaut beaucoup plus que ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce message t'a touché, partage-le pour que d'autres ouvrent aussi les yeux. Parce que Jésus, il nous connaît. Il connaît notre vie. Il connaît même tout ce que nous faisons dans le secret. Alors il a demandé à la femme, appelle-moi ton mari. Et Jésus, comme il est Dieu, il connaissait exactement l'histoire de cette femme. Et la femme lui a dit la vérité. Je n'ai pas de mari, c'est Dieu. Jésus lui dit c'est vrai. Parce que même celui que tu as, et ce n'est pas ton mari. C'est quelque chose qui me dépasse bien évidemment le Seigneur. Si c'était pour nous les hommes, vous rencontrez une femme, elle te dit que j'ai déjà reconnu 5 hommes. Peut-être tu vas terminer là en train de la juger. Pour dire que non, toi tu es libre. Comment tu peux avoir 5 maris? Pendant que nous, on a qu'un mari. Mais Jésus,